Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant et fondamental, le Jean Weberhof ou la journée mondiale des élections. Tu te dis peut-être, encore un sujet sérieux, ça risque d'être un peu long. Mais reste bien avec moi car tu vas découvrir une facette incroyable de la Pologne à travers son rapport unique au vote et à la démocratie. Imagine tout d'abord un pays qui, pendant plus d'un siècle, a été rayé de la carte du monde. Un pays qui a vu des générations entières grandir sans avoir, jamais leur mot à dire sur leur destin. Puis imagine ces mêmes citoyens qui retrouvent leur souveraineté après des luttes incessantes, des insurrections courageuses et des sacrifices inimaginables. En Pologne, voter, ce n'est pas juste une formalité administrative. C'est un acte de mémoire, un acte de résistance, une manière de rendre hommage à ceux qui ont souffert pour ce droit. On va plonger ensemble dans les racines historiques du suffrage en Pologne, comprendre comment les Polonais célèbrent cette journée et surtout explorer les valeurs profondes qui en découlent. Parce que oui, la démocratie en Pologne, ce n'est pas juste une question politique, c'est une histoire de transmission, de valeurs et d'identité. Alors, prêt pour un voyage captivant à travers le temps et les urnes? C'est parti. Vitam, sur le double K, le podcast qui t'aide à comprendre et décrypter l'identité polonaise. Moi, c'est Jean-Philippe, et ici, on explore ensemble ce qui fait la singularité de la Pologne et des Polonais. Si ce podcast te plaît, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucun épisode. Chaque soutien aide à faire grandir la communauté et à faire rayonner notre passion pour l'histoire et la culture polonaise. La journée mondiale des élections a été instaurée pour sensibiliser à l'importance du vote et pour encourager les citoyens du monde entier à exercer leurs droits démocratiques. Comme tu le sais, dans de nombreux pays, l'abstention atteint des records inquiétants. Les jeunes votent de moins en moins et beaucoup perçoivent le processus électoral comme une formalité un petit peu déconnectée de leur quotidien. Cette journée, tu vois, elle vise un petit peu à éduquer, informer et rappeler que chaque voix compte, que chaque bulletin peut faire une différence. Si cette journée est importante partout dans le monde, en Pologne, elle revêt un petit peu une signification encore plus forte. Tu vas me dire pourquoi? Parce qu'en fait, le droit de vote en Pologne, il a été conquis de haute lutte et reste un petit peu ce symbole indissociable à l'identité nationale du pays. Comme tu le sais peut-être, la Pologne est un pays qui a souvent été privé du droit de décider de son propre destin. Pendant 123 ans, la Pologne avait disparu de la carte, où elle était partagée avec la Russie, la Prusse et l'Autriche. Voter, tu vois, c'était un petit peu une utopie. Et pourtant, le 3 mai 1791, la Pologne est un des premiers pays à adopter la première constitution moderne d'Europe. C'était un petit peu un texte révolutionnaire qui prônait un pouvoir basé sur le peuple et non sur les monarques absolus. Évidemment, comme tu peux te le deviner, on est en pleine Révolution française d'un côté, les monarques se posent énormément de questions et évidemment, cette, audace polonaise, elle ne plaît pas aux puissances voisines. C'est pourquoi, en quelques années, la Pologne est rayée de la carte. Pendant plus d'un siècle, les Polonais n'ont plus de pays, mais ils n'abandonnent pas. L'identité polonaise, tu vois, elle se forge, dans ces écoles clandestines, dans les foyers, dans la littérature, mais aussi, toute la diaspora polonaise qui est en dehors du pays, totalement exilée. Il faudra attendre 1918, après la Première Guerre mondiale, pour que la Pologne retrouve son indépendance. Et pour la première fois, les femmes obtiennent le droit de vote. C'est un peu une avancée majeure qui place la Pologne parmi les pays d'Europe, en tout cas les premiers pays d'Europe à reconnaître ce droit. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1947, après la Seconde Guerre mondiale, la Pologne tombe sous le joug du régime communiste. Les élections, même si elles existent, elles sont un peu une forme de mascarade contrôlée par le parti unique. Il faudra alors attendre 1989 et le mouvement Solidarność, dirigé par Lech Wałęsa, voir la première élection réellement libre depuis des décennies. C'est un peu un tournant historique qui met fin au communisme en Pologne et inspire les autres pays du bloc de l'Est. Évidemment, depuis plus de
40 ans, ça a un petit peu évolué, mais la Pologne, elle accorde toujours une importance particulière à cette journée. Non pas, comme tu l'imagines avec des feux d'artifice et des parades, mais plus par une réflexion, au niveau national. Tu auras des conférences qui seront organisées pour, sensibiliser les jeunes à l'importance du vote, les médias qui rappelleront, les combats menés pour obtenir ce droit et évidemment aussi, il y aura des écoles qui mettront en place, des votes fictifs, simplement pour initier les enfants à la démocratie. Tu vois, l'idée, elle est un petit peu simple, c'est montrer que voter, ce n'est pas juste, cocher une case, c'est un petit peu hériter d'un combat mené par, des générations entières. Ce jean, Weberów est bien plus qu'une commémoration en Pologne. Il incarne un petit peu les valeurs fondamentales qui forgent, l'identité peuple polonais. Ces valeurs, elles se transmettent évidemment de génération en génération, ce qui renforce évidemment l'attachement, profond, des Polonais à leur souveraineté et à leur rôle dans la société. On pourra notamment citer en termes de valeurs fondamentales les suivantes. Tout d'abord, tu as le sens du devoir et la responsabilité. En Pologne, tu vois, voter, c'est perçu, comme une responsabilité sacrée, un acte citoyen qui ne peut être pris à la légère. Ce sentiment, il trouve un petit peu ses racines, dans les luttes historiques où chaque voix comptait pour arracher la liberté. Il est d'ailleurs courant d'entendre, les aînés dire à leurs enfants, les choses suivantes: «Twój głos to twoja przyszłość». Ta voix, c'est ton avenir. Chaque élection, tu vois, elle est un petit peu ce rappel collectif que la démocratie est une conquête fragile. En deuxième valeur, on pourra citer certainement, la mémoire historique et le respect du passé. Le vote en Pologne, il est intimement lié au passé du pays. Lorsque les Polonais se rendent, aux urnes, ils se rappellent ceux qui ont combattu pour ce droit. On citera notamment les insurgés de Varsovie, les résistants de Solidarność et les intellectuels dissidents. Chaque bulletin qui est déposé dans l'urne, il symbolise, un petit peu et beaucoup même, cet hommage à ces générations sacrifiées. Une autre des valeurs, fondamentales de cette journée, c'est aussi l'attachement viscéral à la liberté. Si tu écoutes, régulièrement ce podcast, tu sais que la liberté, elle n'a jamais été un acquis en Pologne et c'est pourquoi les Polonais, ils tiennent plus que tout. Dans un pays qui a subi les partitions, des régimes totalitaires et des dictatures, le droit de choisir ses représentants est vu comme un rempart contre l'oppression. Cet attachement, il explique aussi pourquoi le débat politique est toujours animé en Pologne, que ce soit en famille ou dans les cafés. Une autre valeur aussi, c'est la transmission et l'éducation civique. Les Polonais, ils attachent une grande importance à l'éducation politique des jeunes générations. Dans les écoles, des cours d'instruction civique sont donnés pour expliquer l'histoire électorale du pays et aussi souligner l'importance du vote. Et il n'est pas rare de voir que beaucoup de parents emmènent, leurs enfants avec eux dans l'isoloir pour leur montrer comment exercer, leurs droits démocratiques. Tu as ensuite une autre valeur fondamentale qui est la solidarité et la communauté. Ce Dzień Wyborów en Pologne, c'est pas qu'un acte individuel, c'est aussi un moment de communion nationale. Les voisins, s'il y a élection ce jour-là, pourront se rendre ensemble au bureau de vote. Des jeunes n'hésiteront pas à aider des personnes âgées à voter et les discussions politiques, animeront, comme un peu partout, dans le monde, les réunions de famille. Ce sentiment de cohésion sociale, il renforce le lien justement entre les citoyens et la nation polonaise. Alors s'il fallait retenir une chose de cette, journée, des élections, c'est qu'en Pologne, chaque vote est un petit peu une affirmation d'indépendance et de souveraineté. Cette journée, elle rappelle, que la démocratie n'est jamais acquise et qu'elle doit être défendue. Le vote est aussi, comme on l'a vu, un hommage aux générations qui se sont battues pour la liberté. Il reflète donc les valeurs polonaises fortes, comme le devoir, la mémoire, la liberté, la transmission et la solidarité. En fin de compte, comme tu vois, voter en Pologne, c'est bien plus qu'un simple geste administratif. C'est un acte de foi en l'avenir, une promesse à ceux qui se sont battus avant nous et une preuve de résilience nationale. Et toi, quelle est ta relation avec le vote? Tu peux me le dire en commentaire, on pourra échanger à ce sujet si tu le souhaites. Demain, on va s'intéresser à un tout autre sujet qui est le jean Gumey Balonowej,
Sujet évidemment beaucoup plus léger, mais qui cache une histoire fascinante que tu pourras mettre en rapport avec la journée du bubblegum. Alors abonne-toi, surtout pas manquer ça. Si cet épisode t'a plu, pense à mettre un like et à t'abonner. Et si tu veux soutenir le podcast, tu as un lien dans la description. Je te dis à très vite dans le double K. Et quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée. Miegonia, Doyutra, très bientôt, Dozo Bachenia.